Hey yo les gaming, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. Plus que 4 épisodes avant la fin de DB fucking Daima. Allez, on fait tourner les serviettes. Et on fait tourner les quéquettes. Allez, trêve de bavardage, on passe à l'épisode 17, mais d'abord, générique. L'épisode démarre avec les équipes de Goku et d'Arinsu qui se toisent. La tension est palpable. Oh, c'est pas vrai. Goku leur demande qui ils sont et Arinsu fait sa princesse parce que Majin-Ku s'est présenté avant elle. Mais quelle pain bêche celle-là, sans déconner. Glorio est dubitatif et Bulma fait une remarque du niveau de Goku. Les deux Majin ressemblent à bout. Merci Captain Obvious. Ils t'ont rétréci le cerveau aussi au passage? Bah tiens, qu'est-ce que je disais? Goku remarque la Dragon Ball dans les mains de Ku et suppose qu'ils ont vaincu le Tamagami. Parce qu'il en a encore à supposer, ce con? Ah, mais les dialogues de Daima, c'est du génie sans rire. Loin de moi l'idée de tirer sur l'ambulance, hein, mais au-dessus, c'est le soleil, quoi. Ku confirme que c'est Dou qui l'a vaincu, et que pour sa part, lui, il a perdu. Et il a l'air fier en plus, ce zouave. Shin s'avance vers sa sœur, et ils ont l'air relativement en bon terme, étrangement. Et cet escroc croit encore au Père Noël, hein, car il lui demande si Arinsu veut bien lui donner sa Dragon Ball, pour que la Z-Team retrouve sa taille adulte. Réponse de l'intéressé? Non. Non. Shin devine qu'elle a les mêmes ambitions que Degues. Quand je serai calife, à la place du calife. Celle-ci ne nie pas mais rétorque que contrairement à leur frère, elle a un plan d'avenir. Elle souhaite un domaine des démons plus fort et plus terrifiant pour dominer le monde extérieur. Joli programme Donald. Make the Daimakai great again. Shin estime qu'il est dommage qu'elle n'utilise pas son génie pour la paix, mais pour l'instant, on l'attend encore son génie. C'est pas en mettant du caca dans une crêpe que ça en fera une crêpe au Nutella. Arinsu propose un duel pour les 3 Dragon Ball. Majin-Buu contre un de leurs guerriers. Ah bon, on sait déjà que ça va être Goku. Hein. Ils ont pas l'impression de se faire un peu enfiler la Z-Team parce qu'ils ont 2 Dragon Ball, elle en a qu'une. Piccolo lui fait d'ailleurs remarquer, hein. Merci mon ref. Mais bon, l'autre chouin menace de détruire la Dragon Ball s'il n'accepte pas ses conditions. Pour le coup, là, elle est plutôt maligne. Bien évidemment, il y a un Mongolito que ça ne dérange pas du tout. Place au combat. Vegeta tente de placer un pierre-feuille-ciseau à Goku, mais cet escroc ne lui laisse même pas une chance. Il a eu son tour dans le deuxième monde, qu'il soit déjà content. Et sinon, Piccolo, ça le tente pas de se friter un petit peu? C'est pas censé être un combattant? Le pauvre Vegeta se fait même troll par sa femme. Elle ken Goku ou quoi, Bulma? Non, j'ai raté un épisode là. Je vais tout dire à Chichi. Côté adverse, Majin-Ku se fait une nouvelle fois rabaisser par sa maîtresse qui lui préfère Dou. Il va t'arriver des bricoles à force Arinsu, fais gaffe. Bref, le combat démarre entre Goku et Majin-Buu. Le Majin fonce sur Goku qui l'intercepte d'un coup de poing, totalement inefficace. En revanche, le sien, bien que bloqué, fait reculer notre héros. C'est bon, on a capté qu'il va galérer en basse forme, il va nous claquer le SSJ1, SSJ2 et pourquoi pas un SSJ3. Même le rythme du combat est éclaté. On se fait royalement chier. Ça sautille, ça court, ça crie, coup de poing contre Nyoibo, bref, rien de ouf. Après s'être fait un peu mêler au sol par Dou qu'il a agrippé avec son antenne, et d'ailleurs, j'espère qu'il aura celle-là dans Sparking Zero parce qu'elle est pas mal. Goku lâche enfin son SSJ. Bon, ils font plus ou moins jeu égal, mais le Majin n'a probablement pas tout montré. Une main apparaît au loin. Probablement Goma, qui viendra casser les burnes en fin d'épisode. Et pour le coup, c'était bien King Goma, mais ce dernier n'attend même pas la fin du combat pour les interrompre. Quel malpoli. Goku vs Dou, ce sera donc pour plus tard, ou pour jamais probablement. Le combat prend fin. Tout le monde observe Goma et son corps durement acquis à la salle de muscu du troisième œil. Celui-ci tente de lâcher un rire de méchant, mais on dirait surtout un gros teubé. Arinsu et Neva semblent en flip devant le troisième neneuil. Bulma se réveille et capte que l'œil ressemble beaucoup à celui de la ceinture d'Ibis. Et elle capte enfin qu'il ne possède plus la dite ceinture. Pour la ceinture, passe encore. Mais bon, meuf, le chapeau, il est énorme, il est jaune. Personne n'a rien capté. Il est jaune. Donne-moi. D'ailleurs, au passage, l'autre inutile n'en a rien à péter de les avoir mis dans la merde. Hein. Un globe oculaire en vaut bien un autre qu'il dit, ce con. Petit changement d'ambiance avec les pouvoirs de Goma qui se la joue Valérie Damido. Il y a une vibes arène du tournoi du pouvoir, hein, mais ceci dit, aucun intérêt. Vegeta tente une attaque surprise, mais séparée avec un seul doigt.
un doigt qui fait quasiment la taille du prince. Goma a l'air d'avoir de la force, hein, mais il est toujours aussi stupide. De plus, Vegeta, même en forme de base, encaisse bien, malgré le fait qu'il soit repoussé loin à chaque fois. On tente un petit coup de SSJ pour voir et ben, c'est vite vu. Vegeta se fait choper et tège contre un rocher. Et là, chose assez rare, pourtant la situation ne semble pas non plus critique, hein, mais Goku range son ego de côté et propose une mêlée. Piccolo retire sa cape et son turban, probablement le move le plus classe qu'il fera avant de se prendre un KO. Shin et Glorio rappliquent également. Bulma remarque que ça ne ressemble pas à Goku de proposer ce type d'assaut général. Ah, je suis pas fou. Ils essayent de faire genre, oui, Goma la menace, blablabla, mais allez. Évidemment, Neva s'empresse de lâcher une justification et Goma tank toutes les attaques en rigolant. Ou qu'il est méchant. Mais qui c'est qui est méchant? Mais qui c'est qui est méchant? Le méchant, le méchant. Oui, c'est lui, c'est le méchant. Dans l'affrontement, Goku fait tomber son sachet d'insectes. Tu la sens venir la fusion en mode Deus Ex Machina dans un ou deux épisodes? Arinsu se laisse convaincre par Bulma et envoie ses Majin au combat. J'avais pas vu venir, tiens. Pendant ce temps, Pansy et compagnie décident également d'aller aider, mais bon, à part jouer les boulets dans leurs pattes, je vois pas trop à quoi ils vont pouvoir servir. Neva, quant à lui, tape des clins d'œil assez gênants, je dois dire, à T1. Il semble lui envoyer un ordre par la pensée, vu que celui-ci est long à la comprenette, et les deux s'envolent à leur tour. Ok, mais pour aider les autres ou Neva a quelque chose derrière la tête? Est-ce qu'il a un coup de timbre de prévu? Goma se fait attaquer de toutes parts, mais il utilise la télékinésie pour attaquer et se protéger avec des rochers. T1 tente une attaque qui surprend Goma dans un premier temps, avant qu'il ne lui renvoie dans la tronche. Donc visiblement c'était bien pour aider les autres. Arrêtons-nous 30 secondes sur cette image. Non mais sans rire, on dirait pas qu'il a des nichons? Revenons au combat où Goma brille tel le phare d'Alexandrie. Celui-ci lâche des rochers dans tous les sens. Néanmoins, il se fait mêler sans relâche, mais ne semble pas faiblir. Il reste au centre et se prend les ultis de ses adversaires sans broncher. À ce niveau, c'est un gangbang. Et c'est Goma Khalifa. Mais non, il lâche évidemment un bouclier en mode miroir miroir, tout ce que tu m'enverras se retournera contre toi. Et Vegeta a pris des dégâts. Il demande à Goku s'il lui reste des insectes pour la stamina. Et bien évidemment... Oh mon dieu, je les ai perdus! Vegeta tombe alors dans les pommes. C'est fou d'en faire un fragile comme ça. Pendant ce temps, Goku devient le jouet de Goma qui le paralyse avec ses pouvoirs, un peu façon Freezer dans l'arc Namek. Mais bien évidemment, même s'il est à moitié éclaté, Goku nous sort le privilège du héros et claque un SSJ3 pour se libérer. Non. Pas tout à fait. J'avoue, je me suis fait eu. Ce sont Dou et T1 qui sont venus sauver notre héros. Néanmoins, je n'avais pas totalement tort, car en les voyant galérer face à la boule d'énergie de Goma, le SSJ3 fait son apparition. Et c'est la fin. Yes. Bon, pas grand chose à dire en vrai, hein. Ça chipote sur qui aura les Dragon Ball, qui va affronter Dou, et ensuite ça part en mêlée contre Goma, quoi. Ce dernier dézingue tout le monde. Et le seul moyen qu'ils ont trouvé pour faire genre « Oh, c'est vraiment une vraie menace, c'est lui le boss final », c'est « Oh là là, Goku a demandé une mêlée générale, il a mis son ego de côté, c'est qu'il doit vraiment être fort, hein ». Bon, en vrai, l'idée est pas mauvaise, hein, mais c'est juste qu'on n'y croit plus. Là, il nous sort son SSJ3 en fin d'épisode. Le Kono, il pouvait pas le sortir avec Vegeta d'entrée? Non, bah évidemment. Honnêtement, tu lâches les deux en mode full power SSJ3 face à Goma, ils se font éclater. Et là, Goku demande une mêlée. Ok, ça a du sens, là. Là, ils se disent, putain, ouais, le mec, il est balèze. On n'y arrive pas. Il faut y aller. Mais demande pas une mêlée si t'as même pas sorti ton SSJ3, bordel. Oh. Bref, la semaine prochaine, on aura Goku SSJ3 versus Goma Full Power. Et puis, ma main à couper qui va se faire déboîtax. Et puis, on aura droit à une petite fusion pour régler les comptes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les Genin, et c'est déjà pas mal. Je vous souhaite un excellent week-end. Lorsque vous verrez la vidéo, je pense que le week-end sera déjà fini parce que je serai en déplacement. Donc je vous sors ça au plus vite. Je compte sur vous pour mettre les petits pouces en l'air. Abonnez-vous, likez, partagez, soutenez la chaîne, je compte sur vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Soyez curieux, construisons notre légende. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!